1960 à nos jours, nous avons demandé l'indépendance, nous l'avons obtenue maintenant. Maintenant, pensez-vous que l'indépendance est bénéfique pour les Sénégalais? Je salue d'abord les pionniers qui nous ont valu cette indépendance. De 1960 à nos jours, 59 ans, qu'on a construit un pays, une nation, dans la sueur, dans le travail et surtout dans l'abnégation. L'indépendance a été bénéfique pour le Sénégal. Nous sommes nés après l'indépendance, comme le président Macky Sall. Et aujourd'hui, au moment où nous fêtons cette 59e anniversaire, nous avons vu un pays construit de 7 régions à 14 régions, avec toutes les infrastructures qui ont été construites, les écoles, les industries, l'armée qui a défilé aujourd'hui et la jeunesse qui a été formée. Donc tout ça, nous l'avons bâti en 59 ans. Donc nous pouvons dire que ça a été bénéfique et que vraiment aujourd'hui on est fiers d'être Sénégalais, fiers d'appartenir à cette grande nation qui vient de montrer aux yeux du monde qu'on est indépendant, mais aussi qu'on est sur les rampes vraiment de l'émergence et on est en train de le montrer avec toute notre fierté d'être Sénégalais aujourd'hui. Toute indépendance est avantageuse. Une indépendance, c'est une émancipation de la personne et d'un peuple. Un peuple qui s'autodétermine, qui choisit son destin. Donc ça ne peut pas être négatif. Donc c'est un jour historique qui marque notre accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est un jour historique qui libère tout un peuple. Mais bien sûr que l'indépendance est bénéfique et avantageuse parce que nous pensons que tout pays doit être libre et souverain. Un pays n'a pas vocation à être dominé par un autre pays. Donc nous sommes indépendants depuis 1960 et depuis lors nous pensons que notre pays progresse dans tous les domaines. Nous sommes libres et souverains et à l'issue de ce défilé, nous ne pouvons qu'être fiers de notre pays, être fiers de son armée, être fiers des civils qui ont défilé. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui. Ça fait 59 ans maintenant que l'on prend notre avenir en main. Maintenant, quelle lecture faites-vous sur le fonctionnement du pays et du gouvernement aussi? Oui, je pense que le pays fonctionne. Les institutions de la République fonctionnent. Le pays n'est point en crise. Le Sénégal est en train d'amorcer un virage important dans la marche vers l'émergence. Cela est incontestable. Le Sénégal a changé de visage. Il faudrait que le président Macky Sall continue ce travail d'émancipation de son peuple, d'émergence, de développement. J'apprécie bien ce qui est en train d'être fait en termes de démocratie, en termes de multipartisme, en termes de dialogue entre l'opposition et le pouvoir. De 1960, on est parti d'un seul parti au pouvoir à aujourd'hui plus de 300 partis au Sénégal. Les gens disent qu'il faut rationaliser. C'est un droit pour tout un chacun d'avoir un parti. C'est un droit pour tout un chacun d'exprimer son opinion. Parce que notre loi fondamentale, la Constitution sénégalaise, nous le permet. Et là, je salue vraiment les élections qui viennent de se passer, qui montrent toute la maturité du peuple sénégalais. Dans un pays, il faudrait qu'il y ait des élections, mais après les élections, il faudrait travailler. Donc aujourd'hui, je salue tout ça pour montrer que notre démocratie a mûri, pour montrer que notre démocratie aujourd'hui est une démocratie majeure en Afrique et dans le monde. Et ça, il faut renforcer ces acquis. Il faudrait que le dialogue soit permanent. Il faudrait que les gens, quand même, opposants comme partis au pouvoir, membres du gouvernement, puissent se donner la main pour travailler comme un seul homme pour un Sénégal émergent. Depuis 1960, notre pays a progressé. Il y a eu 2 alternances en 2000 et en 2012, 2 alternances pacifiques. Notre pays progresse, notre peuple progresse et nous pensons que le Sénégal est dans la bonne voie. Tout n'est pas rose dans la vie, rien n'est parfait. Donc sur ce, nous avons pu constater qu'il y a des dysfonctionnements dans le système. Maintenant, selon vous, ces dysfonctionnements sont à l'origine de qui? Soit l'État, soit la population nous-mêmes ou bien les Français.
tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être parfait. Et aujourd'hui, je pense que c'est le fait de penser à ces dysfonctionnements qui nous permettra de faire un suivi-évaluation, qui nous permettra de faire une évaluation concrète de nos obstacles, de nos problèmes pour pouvoir les surmonter. Et je pense que aussi bien le gouvernement, la population que l'opposition, nous devons de bâtir un Sénégal meilleur. Moi, je n'ai pas vu de dysfonctionnement au cours de l'État. Je n'ai vu aucun dysfonctionnement. Tout marche normalement et correctement. Les institutions marchent. Il n'y a aucune crise. Donc, je ne vois pas de dysfonctionnement. Il y a peut-être des dysfonctionnements, il y a probablement des dysfonctionnements. Rien n'est parfait, donc tout le monde doit se mettre à la tâche, essayer d'améliorer aussi bien le gouvernement que les populations. Nous pensons que notre pays est dans la bonne voie et petit à petit nous améliorerons le fonctionnement aussi bien de la gouvernance que dans les autres domaines économiques, sociaux, culturels, etc. D'accord, merci maître. Maintenant, quelle solution préconisez-vous pour un avenir meilleur de ce pays? C'est mener ce combat. Le combat de la détermination, le combat de la conviction profonde, le combat du combat, le vrai combat qu'il faut mener pour que le Sénégal puisse décoller, pour que le Sénégal enfin respire bonheur, santé et prospérité. Le Sénégal de demain, c'est les jeunes. Donc c'est eux qui auront les rênes du pays, c'est eux qui seront les citoyens de demain. Ça veut donc dire que c'est dès maintenant qu'ils doivent se préparer, qu'ils doivent être préparés à tenir ce pays. Et donc l'État a sa mission dans cette préparation des jeunes, mais les jeunes eux-mêmes aussi ont leur mission, c'est-à-dire se responsabiliser davantage. Maintenant, il appartient à ce peuple de se battre pour mettre un contenu dans le contenant qu'est l'indépendance. Le contenu, ce sont les efforts inlassables de ce peuple pour émerger, pour se développer, pour construire son avenir. Et je crois que le Sénégal est en marche vers l'émergence et le développement. J'invite cette jeunesse à être une et indivisible. J'invite cette jeunesse à être formée et entreprenante. J'invite cette jeunesse à vraiment voir que l'État ne peut pas engager tout le monde. L'État ne peut pas créer un emploi pour tout le monde. Donc l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen, c'est pour la jeunesse. Afin que les secteurs comme l'agriculture, les secteurs comme le commerce, les secteurs comme l'industrie, les secteurs comme la pêche puissent être vraiment essaimés par ces jeunes-là. Nous vous remercions, M. Malick Cissé, et on vous souhaite encore une bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup.